Je me présente, Chantal Monfette, propriétaire de produits de Mosaïque Approvisionnement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait quand même 28 ans que je travaille à la société Grix, principalement dans les systèmes administratifs au développement. Je suis également propriétaire de produits de Dauphin, Achat et La Procure. Pour la présentation, je serai accompagnée de Yves Martinbeau. Bonjour à tous, Yves Martinbeau. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, à peu près 27 ans, un petit peu moins que Chantal, plus de cheveux blancs que Chantal. Donc environ une quinzaine d'années au niveau de l'approvisionnement. Donc on travaille ensemble pour ce produit-là, pour vous présenter quelque chose de bien. Chantal va commencer la première partie et je vais arriver par la suite, puis on va s'amuser ensemble. Merci. Donc, le déroulement de la présentation, je vais commencer en vous situant Mosaïque Approvisionnement. Ensuite, je vous donnerai les grandes lignes de la vision. Je vais vous parler comment nous avons démarré la réalisation. Ensuite, je vais vous présenter la feuille de route, où nous en sommes rendus et quelles seront les prochaines étapes. Quelques avantages et je terminerai en laissant la parole à Yves pour une démonstration. Donc, regardons premièrement le produit dans son ensemble, Mosaïque Gestion administrative. C'est un PGI, un logiciel de gestion intégré, si vous aimez mieux un ERP, qui comprend différents modules. Finances, ressources humaines, rémunération et approvisionnement. Ils sont tous interreliés. Donc, Mosaïque Approvisionnement, c'est une partie seulement du produit. Maintenant, les grandes lignes de la vision. À qui ça s'adresse? Principalement à l'acheteur, parce que c'est lui qui va utiliser au quotidien l'outil pour, entre autres, faire la gestion de ses produits et le suivi de ses commandes. Nous avons aussi le préparateur pour faire les demandes d'achat. Ici, dans Mosaïque Approvisionnement, nous faisons une distinction entre demandeur et préparateur. Par exemple, un professeur qui dit « j'ai besoin d'une chaise », c'est lui le demandeur, et le préparateur, ça pourrait être, par exemple, la secrétaire qui remplit la demande d'achat pour un ou plusieurs demandeurs. Nous avons aussi le manutentionnaire pour faire les réceptions de marchandises, l'approbateur pour approuver les demandes d'achat et les commandes, le magasinier pour faire la gestion des magasins administratifs et scolaires. Ici, j'entends par magasin scolaire, c'est les magasins utilisés par la Procure. Aussi, les différents responsables. Par exemple, des responsables de ressources matérielles, responsables informatiques, responsables de différents départements, qui, eux, vont utiliser l'application pour faire leur suivi. Les fonctionnalités qui seront incluses. Nous avons tout d'abord les fournisseurs et les produits, les demandes d'achat, qui incluent l'approbation et la génération en commande, les commandes, qui incluent l'approbation et la réception de marchandises, les magasins, autant administratifs que scolaires, les appels d'offres, demandes de prix. Ici, nous allons regarder aussi, j'inclus aussi les achats regroupés, et nous allons regarder ce qu'on pourrait faire avec le lien SEAO. L'inventaire MAO, qui est mobilier, appareillage, outillage, qui peuvent être aussi des biens capitalisables qui se traduisent du côté des finances par des immobilisations. Et le lien avec la Procure. Donc, tout au long de la réalisation, la Procure va continuer de fonctionner en étant liée à achat, mais il est prévu qu'à la fin, nous allons relier la Procure à Mosaïque Approvisionnement. Pardon, j'ai oublié de vous mentionner qu'il y a certaines fonctionnalités qui ne seront pas incluses, comme gestion des requêtes de services et de transport, parc informatique et plan d'entretien. Juste faire attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont abandonnés. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, ils vont continuer d'exister à travers achat jusqu'à ce qu'on trouve une solution de remplacement. Pour gestion des requêtes de services et plan d'entretien, nous avons débuté une démarche pour regarder différents produits qui pourraient éventuellement remplacer ces fonctionnalités-là. Je ne peux pas élaborer plus parce que nous sommes seulement au début de la démarche, mais quand on en saura plus, on vous tiendra au courant. Comment nous avons démarré la réalisation? C'est avec l'aide de collaborateurs. Ici, je vais les nommer, Jonquière, Saint-Hyacinthe, Bois-Franc, Haute-Rivière et Patriote. Leur rôle, au tout début, ils nous ont aidés à comprendre le domaine d'affaires, à le schématiser, ce qui nous a donné une liste de travaux à réaliser qu'on a priorisés.
Ensuite, bon, ils répondent à nos nombreuses questions et je leur en remercie. Ils assistent aussi à des démos sur des thèmes précis, par exemple l'approbation des commandes, qui nous permet de valider avec eux certains processus. Il y aura aussi des ateliers qu'on va leur donner, qui vont leur permettre de travailler directement dans l'outil, qui vont avec des exercices, puis nous, on va observer pour voir, c'est surtout pour la convivialité qu'on veut vérifier, s'il y a des choses qu'on peut améliorer pour que ça soit plus productif de votre côté. La feuille de route. Donc, ce qui est en blanc, c'est les fonctionnalités d'achat. Ce qui est en vert, les fonctionnalités de Mosaïque Approvisionnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, achat et Mosaïque Approvisionnement, c'est un tout. Si une fonctionnalité est rendue disponible dans Mosaïque Approvisionnement, elle n'est plus utilisée pour en faire la gestion dans achat. Par exemple, lorsqu'on va importer les fournisseurs dans Mosaïque Approvisionnement, on ne pourra plus rajouter de fournisseurs dans achat. Par contre, on pourra quand même les consulter, puis les autres fonctionnalités dans achat vont pouvoir quand même utiliser les fournisseurs. Notre premier livrable, qui sera disponible pour pilotage à la mi-mars, comprendra les fonctionnalités suivantes. Les fournisseurs, le catalogue, les commandes, les demandes d'achat et le magasin administratif. Pourquoi nous avons commencé par ces fonctionnalités-là? Il faut retourner en arrière à la réunion nationale de l'an passé. Il avait été annoncé que nous terminerons le Mosaïque Finance avant de commencer Mosaïque Approvisionnement. Par contre, lorsqu'on est venu à travailler dans les comptes à payer, on s'est rapidement rendu compte que ce serait il faudrait développer une passerelle avec les commandes de achat. Ce serait un investissement majeur. Donc, on a décidé qu'au lieu de mettre des efforts sur une passerelle temporaire, on a décidé de commencer directement Mosaïque Approvisionnement avec ces fonctionnalités-là. Donc, on a commencé avec les commandes et on a inclus quelques fonctionnalités pour que ça soit viable du côté approvisionnement. Ensuite, je sais que certains d'entre vous m'ont dit que les appels d'offres étaient très importants. Donc, les fonctionnalités qui suivront seront appel d'offres, demande de prix, l'inventaire MAO aussi, pour terminer avec, continuer les autres fonctionnalités et terminer avec la procure. Certains avantages, donc, ça offre une intégration complète avec le module des finances. Ici, je pense aux fournisseurs et aux commandes qui vont être à un seul endroit, contrairement à Achat et Dauphin. Le module RH, tantôt j'ai parlé de demandeur dans une demande d'achat, mais un demandeur, c'est obligatoirement un employé. Et aussi l'intégration avec la suite Office comme Mosaïque Finance. Il y aura aussi de la mobilité. Nous sommes en train de finaliser l'approbation par mobile. Donc, un approbateur pourrait décider, supposons qu'il est en réunion, pourrait décider de recevoir par courriel sur son mobile, comme de quoi qu'il y a une commande à approuver. Il y a un lien, il clique sur le lien, il s'authentifie, l'image de la commande apparaît et il peut décider s'il approuve ou qu'il refuse la commande. Il y aura aussi un tableau de bord que je parlerai dans la présentation éclair tantôt. Donc là, je vais vous laisser avec Yves qui va vous faire une démonstration du produit. Bonjour tout le monde. Bien, pour moi, la glace est cassée. Mon plus gros stress, c'était de monter les marches sans m'enfarger puis me ramasser sur le ventre sur le stage. Voilà, c'est fait, je suis rendu devant vous. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter ce matin, bien, c'est une démonstration du produit. Donc, on va jeter un petit coup d'œil sur un processus que j'ai mis en place ici. Je sais que ce n'est pas tout le même processus que tout le monde fait dans l'approvisionnement, mais je voulais faire un processus pour essayer de vous démontrer tout au complet ce que ça pouvait donner. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va parler un petit peu, c'est les demandes d'achat, comment que ça fonctionne, demande d'achat, réquisition, comment que ça fonctionne à l'intérieur du produit. L'approbation de demande d'achat, il y en a qui peuvent en faire, il y en a qui peuvent dire non, je n'ai pas besoin de demande d'approbation, c'est paramétrable, mais je vais vous le démontrer. La publication des demandes d'achat en commande, donc que ça devienne des commandes pour par la suite qu'on puisse la réviser, qu'on puisse l'approuver, cette commande-là, selon vos politiques d'achat, en faire l'émission, l'envoyer chez notre fournisseur pour que lui puisse nous envoyer justement ce qu'on a de besoin,
et terminer avec la réception de marchandises. Donc, c'est un petit peu le processus qu'on va faire, que je vais vous démontrer aujourd'hui, ce matin, dans le logiciel. On va commencer justement par le préparateur. Chantal en a parlé tantôt. Un préparateur, pour nous, c'est celui qui va travailler, celui qui va rentrer la demande d'achat dans le logiciel. Donc, ça peut être une secrétaire dans une école qui reçoit les demandes des enseignants, comme ça peut être un concierge qui fait ses propres demandes. Donc, un préparateur, soit qui reçoit des autres, soit qui le fait pour lui-même. Donc, préparateur, demandeur, on place des termes, mais ça correspond un petit peu à ce que les gens ont besoin. Son but, recevoir les demandes, préparer les réquisitions. Donc, est-ce que je fais une réquisition par semaine, une réquisition par jour, comment? Et, bien entendu, soumettre la réquisition. Donc, on rentre dans le logiciel. Vous voyez très bien en arrière, on est dans le logiciel. Oups, excusez, on va le mettre un petit peu plus gros. Est-ce que c'est mieux? Donc, on va essayer de rentrer dans le logiciel, mais essayer de vous mettre ça pour que tout le monde puisse voir. Et les bouts que je voyais que c'était peut-être trop petit, mais on va grossir encore un peu plus pour essayer de vous montrer un petit peu plus de choses au niveau du produit. Donc, on commence par les demandes d'achat. Je commence dans les demandes d'achat préparées par moi. Donc, je suis une secrétaire ce matin d'une école et je prépare les demandes d'achat. Je vais rentrer ici dans mon logiciel et j'arrive dans une fenêtre qui ressemble à ça. Je sais que c'est petit en arrière, mais pour l'instant, c'est juste pour vous démontrer qu'on soit dans une demande d'achat, dans une commande, peu importe, nos écrans sont tous faits de la même façon. On a la première partie du haut qui liste nos demandes d'achat ou nos commandes. On a la partie du bas qui donne un détail de notre demande d'achat ou notre commande. Et on a la partie de droite en haut qui nous donne de l'information sur notre demande d'achat ou notre commande. Donc, on ne réinvente pas la roue, c'est toujours de la même façon. Je vais faire un parallèle tout au long de ma présentation. Vous allez dire, je le sais, il l'a déjà dit tantôt. C'est voulu, moi le répéter, moi le répéter. On va aller dans la partie du haut maintenant. La partie du haut, encore là, je commence par vous dire qu'on a des colonnes. Donc, les petites colonnes, ici, on a le département, qui est votre unité administrative, qui est votre école. Je prépare la demande d'achat pour qui? Pour quelle école, peu importe. Donc, ceux qui sont avec achat, ceux qui sont avec Dauphin, on appelait ça des unités administratives. Maintenant, des départements. On a notre numéro de demande d'achat. Ici, ce n'est pas la colonne qui est important de voir, c'est plus la facilité de trier. Ça reste un logiciel Windows. On clique sur la colonne. Voyez la petite flèche qui est juste ici. On clique sur la colonne une fois, un tri ascendant. On reclique sur la colonne, un tri descendant. Donc, ça reste partout. Ce que vous connaissez déjà, c'est la même chose que vous allez avoir dans le produit. Le nom, le préparateur, le statut, tout reste la même chose, facilité de trier. Le statut, donc à ce moment-là, on pourrait filtrer sur le statut. On voit dans un premier temps toutes les commandes. Ici, cette demande d'achat-là est en cours de révision. Ça veut dire qu'elle a été faite, je l'ai soumis, puis il y a quelqu'un à un moment donné qui va dire « oui, je le veux », on se croise les doigts pour que oui, ils le veulent, ou « non, je refuse ». L'autre, brouillon, ça veut dire que je suis en train de préparer ma demande d'achat. Ça veut dire que si j'ai décidé d'avoir une demande d'achat par semaine, puis je cumule toutes, bien, c'est dans celle-là que je vais la mettre. Approuvé, bien, il y a quelqu'un qui l'a approuvé, maintenant elle va devenir une commande, puis elle va suivre son processus. Donc, je suis informé ici qu'est-ce qui se passe avec ma demande d'achat, pas besoin de prendre le téléphone, appeler, puis où est-ce qu'est rendue ma demande d'achat. Clôturé, ça veut dire que tout est fait, elle a été émise chez le fournisseur, tout, on est en attente que la marchandise revienne. Au niveau de la date de création, là aussi, on pourrait filtrer, on pourrait trier quand est-ce que ça a été créé, quand est-ce que ça a été soumis. On s'en va un petit peu plus bas. Donc, au niveau du détail maintenant de ma demande d'achat, j'ai le demandeur. Pour qui je fais cette demande-là? Présentement, c'est toute la même personne, mais je pourrais avoir plusieurs personnes. Je l'ai faite pour Daniel, je l'ai faite pour Sylvie, je l'ai faite pour... Donc, tous mes demandeurs pourraient être là-dedans. Quand la marchandise va arriver, je vais savoir à qui donner ma marchandise. L'entité juridique, c'est sûr qu'ici, c'est toute votre commission scolaire. Pourquoi je l'ai laissé là? Bien, justement, pour ne pas oublier de vous dire que les colonnes, vous pouvez les masquer si vous voulez. Elle est là, vous ne voulez pas l'avoir, mais il y a possibilité de rendre des colonnes invisibles. Il y a d'autres colonnes qu'on ne vous a pas mis, mais il y aurait possibilité aussi de les mettre visibles.
si vous voulez les avoir, ces colonnes. Numéro d'article, nom de produit, tout ça, tout fonctionne de la même façon. La quantité, le prix unitaire va être là aussi. Donc, quand le demandeur, quand le préparateur fait sa demande, il sait combien que ça coûte. Pourquoi? Parce qu'on a un catalogue de produits. Et pourquoi qu'on sait pourquoi que ça coûte? Parce que sûrement qu'on a été en demande de prix, sûrement qu'on a été en appel d'offres. Donc, mon catalogue est à jour selon les politiques de la commission scolaire. On s'en va en haut à droite. En haut à droite, j'ai l'information sur ma demande d'achat ici. Donc, elle est en cours de révision présentement depuis le 17 novembre. Et l'autre, on est en attente de qui? Donc, j'ai les approbateurs qui sont là. Donc, théoriquement, là, il y a 3 personnes qui pourraient dire « oui, je le veux ». On est en attente de ces 3 personnes-là. On va en parler un petit peu plus longuement des approbations tantôt, puis je pense que c'est un gros plus. On en a parlé aux gens là, qui venaient au kiosque, puis je pense que les gens ils ont dit « ouais, c'est vraiment bien intéressant ». Fait qu'on va en reparler un petit peu plus longuement tantôt. Pour l'instant, on va en faire une demande d'achat. Donc, on sait que pour ceux qui utilisent déjà Mosaïque Gestion administrative, on commence toujours par en haut à gauche, tout débute, on commence à lire par le haut, par la gauche. Ici, on commence aussi par en haut à gauche, faire une nouvelle demande d'achat. On clique sur notre nouvelle demande d'achat. Il nous donne un numéro. Je peux dire pourquoi je veux avoir cette demande d'achat-là. J'ai impitonné le pourquoi. J'ai mon département responsable. Bien, ça peut arriver par défaut. Pourquoi? Parce que je suis un préparateur, parce que je suis un demandeur qui a un dossier aux ressources humaines. Les ressources humaines sont dans le même produit. Mon dossier aux ressources humaines, je suis dans l'école 001, donc il sait que si je prépare une demande d'achat, c'est pour l'école 001. OK? Donc, tout interrelié. Mes dates de demande, mes dates de comptabilité, si je veux les changer, sinon je les laisse comme ça. Je fais OK, et là, j'ai une belle page blanche. 3 façons de mettre un produit dont j'ai besoin. Première façon, j'ai beau chercher dans le catalogue, je ne le trouve pas, mais j'en ai besoin. Donc, je veux l'inclure pour dire à l'acheteur, j'ai besoin de ça. Deuxième façon, bien, j'ai été dans le catalogue, j'ai été chercher, c'est ce produit-là que je veux. Et troisième façon, j'ai beaucoup d'articles à mettre. Donc, je vais aller insérer, plutôt d'insérer une ligne, je vais insérer plusieurs lignes. Donc, c'est avec ça ici qu'on va le faire. Ajouter une ligne ou ajouter des articles. On va commencer par ajouter une ligne. En cliquant là-dessus, on a une ligne qui apparaît. Je détermine mon demandeur avec une petite liste. Donc, dans le produit, on va dire, toi, en tant que demandeur, tu as le droit de demander des articles pour qui? Donc, je pourrais le faire pour lui, 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 mais pas pour lui, lui, lui. Donc, on pourrait avoir un responsable des professeurs, mettons, puis voici pour qui tu peux faire des demandes. Je vais aller au niveau de la catégorie maintenant d'approvisionnement, juste pour dire au moins, ce que je demande là, c'est du mobilier général. C'est des articles de bureau. C'est quelque chose pour... Donc, vous avez une catégorisation ici. Et l'autre chose, étant donné que ça ne vient pas du catalogue, mais je vais pitonner ce que je veux avoir. C'est une table à café de petite dimension. C'est ça que je veux. Je pourrais arrêter là, soumettre ça. Ça va être à l'acheteur de dire à quelle place il faut qu'il l'achète, à quelle place il faut que... Ou je pourrais dire aussi, moi, en tant que demandeur, j'en veux une. J'ai oublié tantôt, il faut au moins dire que j'en veux une. Et je pourrais dire, je l'ai vu à 125 $ chez Bureau en gros. Je pourrais le dire. Ça ne veut pas dire qu'il va l'acheter chez Bureau en gros, mais je pourrais informer l'acheteur que c'est ça. OK? Deuxième façon, toujours ajouter une ligne. Et là, je vais venir ici. Voyez-vous que par défaut, il dit « OK, je faisais de quoi pour Simone Pajot? » Bien, la deuxième, ça doit être pour Simone Pajot aussi que tu fais ça. Fait qu'il le remet par défaut. Je m'en viens ici, je clique sur ma petite flèche, et là, j'ai la liste de mon catalogue. On a regardé certains catalogues, là, puis il peut y avoir 30 000, 35 000 produits dans un catalogue d'approvisionnement. Donc, ce que je fais sur mon clavier, c'est un petit CTRL-G. En faisant CTRL-G, il y a une ligne qui s'apparaît en haut. Je m'en viens sur la ligne et je pitonne un mot-clé. Je m'en viens sur ma petite flèche, je clique sur la petite flèche et je dis « OK, ça contient ce mot-clé-là, ne contient pas ce mot-clé, commence par, des choses comme ça. »
Donc, j'ai tous des outils pour faire ma recherche. Quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionne une recherche, tout est là. On l'aide ici, là. Puis à la longue, il va le savoir qu'en disant « contient », il clique là-dessus, ça veut dire « étoile, tableau, étoile », c'est ça « contient ». Il va le savoir, à un moment donné, il va pitonner, puis il va, surtout si j'en fais plusieurs. Je viens choisir maintenant l'article que je veux, et l'article apparaît dans mon écran avec maintenant le bon prix. Pourquoi? Parce que j'ai été en appel d'offres, parce que j'ai été en demande de prix. Troisième façon, ajouter des articles. En ajoutant des articles, c'est une autre petite fenêtre qui apparaît. Je dis, OK, tous les articles qu'il faut m'ajouter, bien, dis-moi, c'est qui le demandeur. En sélectionnant le demandeur, maintenant, on va faire un petit peu comme la eBay ou Amazon. Donc, on s'en vient et on choisit notre catégorie. Je choisis ma catégorie ici, articles de bureau, et quand je choisis ça, c'est seulement des articles de bureau qui vont m'apparaître. Je pourrais dire, OK, des choses pour la CS, des choses pour en FP, mettons, en mécanique ou en... Donc ici, je pourrais avoir toutes des catégories, c'est seulement ces produits-là que j'ai. Ce qui va me rester à faire maintenant, c'est de venir crocheter les produits que j'ai de besoin. Donc, je descends, je crochette, OK, ça, je le veux, ça, je le veux. Et encore là, ce que je vous ai montré sur le CTRL-G tantôt, c'est aussi faisable ici. À chaque fois qu'on a une liste comme ça, on est toujours capable de faire un CTRL-G. Une fois que c'est sélectionné, je m'en viens ici, je clique sur « Sélectionner » et tout ce que j'ai sélectionné va apparaître dans la fenêtre du bas. Je pourrais immédiatement aller changer mes quantités ici ou je fais OK et je vais aller changer mes quantités dans cette fenêtre-là. OK? On va grossir un petit peu. Je m'en viens dans la partie de droite. Je clique sur une quantité et j'échange. Pourquoi le 0.00? Parce que je pourrais commander des bouteilles de vin, ça serait le fun. Mon boss n'est pas là, non? Et demander 1,5 litres de bouteilles de vin, mettons. OK? Donc, on peut mettre des décimales à nos quantités. Il y a aussi une possibilité d'avoir des postes comptables. Les postes comptables, souvent, c'est, il ne sait pas, on ne sait pas, c'est pas le bon que je choisis. Mais ici, il y a une possibilité qu'on appelle des profils de validation. Nos postes comptables pourraient arriver par défaut. OK? Donc, le premier champ, qui est mon département, qui est mon unité administrative, il sait, il met par défaut. Moi, je peux avoir une option en disant c'est toujours du 0,1, il arrive par défaut. Mon fonds ou mon allocation dans Mosaïque, lui ici pourrait arriver par défaut. Je pourrais l'avoir dans mes préférences, comme il pourrait être sur le produit. Quand tu choisis ce produit-là, voici l'allocation, voici le fonds que je veux que tu mettes. Et au niveau du compte principal, ça aussi, il pourrait avoir un par défaut. Via un profil de validation, il pourrait arriver de façon automatique là. OK? C'est sûr, c'est un petit peu plus de travail quand on met en place le produit, mais je pense que ça vaut la peine. Je pense que c'est un gros plus. On est sûr et certain que c'est le bon poste comptable qui est choisi à ce moment-là. Ce qui va me rester à faire, c'est de soumettre ma demande d'achat quand va venir le temps. En faisant la soumission, OK. En faisant la soumission, j'arrive à cette fenêtre-là et je vois qu'elle est en cours de soumission ici. En bas, j'ai tous mes produits qui font partie de cette demande d'achat-là. J'ai fait exprès parce que je ne l'ai pas vu dans ma démonstration parce que j'ai tout sélectionné et ça venait plus loin. Mais j'ai ajouté ici un ordinateur PC de bureau Dell. Pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'apporte votre attention là-dessus? Premièrement, c'est un bien capitalisable. Donc, je fais l'achat d'un bien capitalisable. Deuxième chose, j'ai dit tantôt, j'étais assis dans une unité administrative, j'étais assis dans un département, et là, il est différent. Pourquoi? Parce que quand c'est de l'informatique, je veux que ce soit ce département-là qui soit là. Donc, au niveau du produit, j'ai dit que c'était ce département-là. Au niveau de la location, au niveau du compte principal, c'est un bien capitalisable, donc je veux que ça s'en aille comme c'est supposé pour faire la capitalisation de ce bien-là. OK? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Vous viendrez au prochain atelier à 11 h, l'atelier 221, qui est les finances, et ils vont vous montrer quoi faire avec. Justement, ils vont partir de cette commande-là, ils vont voir cet ordinateur-là, puis vous allez voir le processus dans l'autre atelier suivant. On continue pour la mienne, mon atelier. Je suis rendu à l'approbation maintenant.
L'approbation, l'approbateur de la demande d'achat, qui pourrait être le responsable du département, qui pourrait être le directeur du département, peu importe, lui, déterminer la pertinence des achats demandés, décider l'approbation ou le rejet d'une demande, et ça peut être fait par mobile ou directement dans l'application. Donc, je sais que depuis le temps, ça fait à peu près une quinzaine d'années, vous voulez être capable de l'avoir sur votre mobile, sur votre téléphone, sur votre iPad. Maintenant, ça va être possible. Toujours dans l'application, je rentre maintenant dans les demandes d'achat et ça va être les demandes d'achat qui me sont assignées à moi-même. Pourquoi? Parce qu'on a dit, OK, quand je soumets ma demande d'achat, voici les approbateurs. Donc, je vais rentrer là-dedans et je vais dire, OK, seulement mes demandes d'achat qui sont à moi. J'arrive ici et j'en ai une à approuver. Je reviens à ce que je disais tantôt. En haut, la liste des demandes. En bas, le détail de la demande. Donc, je le vois ici. Je pourrais tout de suite porter une action. Vous ne le voyez pas, mais en haut, il y a la barre approuver. Ça s'appelle action, le petit bouton. Là, vous ne le voyez pas, il est comme trop petit. Il est comme trop haut. Ou je pourrais rentrer dans la demande d'achat et voir dans son détail la demande d'achat. Je peux voir la description, je peux voir les quantités, les prix unitaires, les montants, combien que ça donne. Je pourrais voir les postes comptables qui ont été choisis à ce niveau-là. OK? C'est mon petit bouton action tantôt, vous ne voyez pas. Je l'ai aussi ici. Je clique, moi, en tant qu'approbateur sur le bouton et je fais un choix. Je peux approuver, rejeter, demander une modification. OK, c'est beau, là, mais c'est un petit peu trop cher, cette affaire-là. Il me semble que j'ai vu ça moins cher ailleurs. Es-tu capable de trouver moins cher ou non, 5, c'est un peu trop, tu peux-tu en mettre seulement 3? Donc, on pourrait envoyer des messages à notre préparateur. Déléguer, bien, moi, je suis au niveau des ressources matérielles, je reçois ça. Tu demandes beaucoup de choses informatiques, mais je vais déléguer l'approbation à quelqu'un d'autre. OK? C'est un exemple parce que si la commande elle est informatique, ça pourrait tout de suite s'en aller à un approbateur qui est informatique. OK? C'est vous qui décidez. Si vous me permettez, là, parce que sinon la présentation va arrêter ici, on va l'approuver, la demande. Parce que si je dis rejeter, on se reverra l'année prochaine. Non, non. On va l'approuver. Maintenant, publication de la DA en commande. Donc ça, c'est l'acheteur qui va faire ça. Il va générer la commande à partir des demandes d'achat et, on va prendre mon souffle, voir aux opportunités de consolidation. Ça veut dire quoi? C'est que lui, l'acheteur, il va arriver puis il y a peut-être 125 demandes d'achat qu'il y a. Il y en a 30 qui viennent de la même école. Dans ces 30-là, il y en a peut-être 25 qui s'en vont au même fournisseur. Est-ce que je pourrais faire seulement une commande avec ça? Donc, de tout ramasser et de faire seulement une commande avec plusieurs demandes d'achat. C'est ça que ça veut dire. Pour l'instant, pour vous montrer un petit peu le détail, je vais tout simplement publier une en commande. Donc, j'arrive ici et je vais aller ici au niveau de ma demande d'achat, publier les demandes approuvées. Et là, c'est tous les articles qu'il y a dedans. L'acheteur peut aller dans le coin en haut à gauche, cliquer ici, il vient de tout sélectionner. S'il y en a 125, il vient de sélectionner les 125. Ou, c'est un petit peu plus pressant, puis il va aller cocher seulement ceux qui sont là. En cochant ça, prochaine étape, je m'en viens en haut, je paye sur commande fournisseur et il vient de me générer la ou les commandes. Donc, lui va dire, OK, ça c'est le fournisseur, c'est le fournisseur, c'est le fournisseur. Il va dire, voici les numéros de commande que j'ai sélectionnés, que j'ai créés. Ils sont faits en commande. Prochaine étape, révision de la commande. Toujours l'acheteur ou quelqu'un d'autre. Un acheteur, mais ça peut être un autre acheteur qui a d'autres droits. Vérifier les postes comptables, voir si on doit commander plus. Peut-on profiter de l'occasion pour acheter d'autres choses? On commande chez ce fournisseur-là. On peut-tu acheter d'autres choses qui pourraient aussi faire l'affaire? Toujours ici, toutes les commandes fournisseurs. Et là, c'est sûr que je suis acheteur, je vois beaucoup de commandes. Mais je peux y aller, faire un filtre sans moi toutes les commandes qui sont brouillons. Et je rentre dans ma commande, toujours la même chose. Ma commande en haut, mon détail en bas, je rentre dans ma commande. Et
je vois les informations de la commande. Je pourrais même en profiter pour modifier ma commande. Moi, en tant qu'acheteur, je pourrais la modifier, cette commande-là. Modifier le poste comptable. Mais non, ce n'était pas celui-là, c'est un autre poste comptable. Modifier les quantités. On va en profiter là, des 2 par 4, ils en voulaient 25, on va en acheter 125 plutôt. Et bien sûr, ajouter des lignes, ajouter des articles, comme on a vu précédemment. Je pourrais aussi soumettre ma demande d'achat à l'approbation. L'approbation de la demande d'achat, approbateur de commande maintenant, respect des politiques d'achat. Donc, toutes vos politiques d'achat, vous avez à la commission scolaire, que ce soit ministérielle ou vos propres couleurs internes, c'est possible de les mettre là-dedans, c'est paramétrable. Respect du maximum permis pour commander. Bien, si moi, je peux commander jusqu'à 5 000 puis Chantal peut commander jusqu'à 50 000, il y a possibilité de mettre ça là-dedans. Délégation, donc déléguer ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre. Puis même le logiciel pourrait être assez intelligent pour dire que si c'est une commande en bas de 25 000, c'est lui l'approbateur. Si c'est en bas de 50 000, en haut de 25 mais en bas de 50, c'est plutôt lui l'approbateur. Ça peut aussi dire, bien, ce groupe-là d'approbateurs, là, il faut que 50 % des gens qui sont là-dedans approuvent la commande. OK? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'approbation ici, par mobile ou par l'application. Donc, je m'en viens ici, toujours le même principe, on ne réinvente pas la roue. Donc, une fois qu'on l'a appris, on l'apprend pour toutes les autres. Toujours le même principe, en haut, mes commandes, en bas, mon détail. Je peux arriver ici et prendre une décision avec mon bouton en haut, Action, ou cliquer sur la commande, la même chose que j'ai faite. Moi, en tant qu'acheteur, c'est moi qui ai le gros bout du bâton, donc je pourrais encore changer des choses si j'ai les droits, parce qu'on autorise quelqu'un à modifier des affaires ou on ne l'autorise pas. Et je pourrais porter une action et dire « j'approuve », juste avant d'aller plus loin. On va ouvrir, je vous ai dit, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Vous faites ce que vous voulez, OK? Mais vous faites ce que vous voulez, là, c'est un diagramme décisionnel, puis on peut le faire. C'est des petites boîtes qu'on va mettre, regardez, là. On va ouvrir le capot, là, on va regarder ça là-dedans, là. C'est ça, l'approbation. On met des petites boîtes, puis on dit, si c'est l'école 01, là, voici comment que je veux que ça fonctionne. Si c'est l'école 02, si c'est l'école 03, par école, on pourrait dire, on pourrait avoir une petite boîte qui dit, si c'est l'école 1, 2, 3, 4. On pourrait dire, si c'est les écoles primaires, c'est les écoles secondaires. Si c'est en bas de 25 000, voici ce qu'on fait. Si c'est des biens, si c'est des services, si c'est des technologies de l'information, voici maintenant comment je veux que ça fonctionne. Si ma commande est 100 000, je pourrais dire qu'il y a une cascade d'approbation. Je pourrais dire, bon, OK, eux autres, il faut qu'ils approuvent. Une fois qu'ils ont approuvé, mais c'est eux autres qu'il faut qu'ils approuvent. Puis une fois qu'ils ont approuvé, je veux que ce soit eux autres qu'il faut qu'ils approuvent. Mais c'est vous autres qui allez décider ça. C'est vous autres qui mettez ça en place selon la couleur de votre commission scolaire. Je pense que c'est un gros plus, ça, ici. Il va y avoir une présentation éclair à 14h35 par un de mes collègues, juste dans le coin ici. Il va vous montrer un petit peu comment que ça fonctionne, le flux ici, le flux de travaux. On ferme ça, on continue la présentation et je vais accepter la commande maintenant. Émission du bon de commande, vous allez voir, c'est très simple. On peut le faire massivement ou de façon unitaire. Oups, excusez. Envoyer bon de commande au fournisseur ou imprimer par courriel ou tout simplement l'envoyer sur papier. On arrive au niveau de notre commande ici. Je viens sélectionner ma commande. Elle est approuvée. C'est beau, je peux faire quelque chose avec. Je rentre dans ma commande ou je pourrais dire publie, envoie-moi tout au fournisseur, tous ceux qui ont été approuvés. Et là, ce que je vais faire, je vais aller dans le menu en haut. Je vais aller dans le menu achat. Je vais cliquer. Et là, je vais dire confirme-moi ma commande. Confirme-moi ma commande, c'est envoie-le chez le fournisseur. Il y a une petite slide qui va apparaître ici, que là, je pourrais décider, oui, je le veux pareil sur papier ou pas. Je l'envoie chez le fournisseur, je fais OK, et j'ai mon bon de commande qui est imprimé ou qui est envoyé. Le bon de commande, bien entendu, commence par un numéro. Donc, on voit le numéro de la commande. Et j'ai les numéros de version. Souvenez, tantôt, j'ai dit qu'on pouvait demander une modification. Donc, j'ai fait une première commande. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, non, non, c'est trop cher, change ta commande. Donc, je reviens, je change ma commande, je leur soumets. Puis là, il dit, bon, bien là, tu as trop de quantité et tout ça. Bon, ça revient, je leur soumets.
mais j'ai toujours un historique de toutes les modifications qui ont été faites. J'ai ma commande initiale, puis j'ai toutes les modifications que j'ai faites, puis je suis capable de comparer une version avec un autre aussi de cette commande-là. Donc, ça aussi, pour les vérificateurs, pour vos planifications internes, je pense drôlement intéressant. On a toutes les adresses de fournisseurs, livraison, facturation. On a ce qui est nos bons de livraison, les dates de livraison, le net 30 jours pour notre fournisseur, peu importe, les articles. En bas, on a les taxes. Et ici, on a les escomptes ou les frais. Pour les escomptes ou les frais, par produit ou par fournisseur, on pourra dire que lui, il y a des frais de livraison, lui, il n'y en a pas. Ce produit-là, il y a des éco-frais de 1 $, celui-là, il ne l'a pas. Je veux que ce soit inclus dans le prix du produit ou non, je veux que ce soit détaillé sur tout ça, c'est possible ici. On appelle ça des ententes commerciales. Si on commande 1 à 1000, c'est tel prix, mais de 1001 à tel autre prix, c'est un autre prix. De 1 à 1000, il y a pas de frais, il va y avoir des frais de livraison, puis si tu as quand même plus que 1000, il n'y aura pas de frais de livraison. Donc, ça aussi, c'est possible de faire ça. Et bien entendu, la signature électronique, donc, quand je vais émettre, il y a possibilité d'avoir une signature électronique sur notre bon de commande. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que l'acheteur fait. OK? Il doit rentrer là, il doit rentrer là. Le quotidien de l'acheteur, Chantal va en parler tout de suite après la présentation. La présentation est claire. Elle va vous montrer quelque chose. Je pense que c'est un bel outil que l'acheteur pourrait avoir. Donc, allez voir la présentation, puis vous allez voir que ça ne sera plus si lourd que ça pour l'acheteur. Il n'y aura plus besoin de tous les matins de dire « j'ai besoin d'aller voir ça, j'ai besoin d'aller voir ça, j'ai besoin d'aller voir ça ». Le logiciel va l'aider. Réception de marchandises. Donc, moi, en tant que manutentionnaire, maintenant, je rentre, puis je vais recevoir ma marchandise. Je rentre ici, l'accusé réception. Je rentre ici ma commande. Si je la connais, je peux le pitonner ou aller prendre la petite flèche. Je prends mon bon de commande. Je vais aller rentrer le bon de livraison du fournisseur. Je vais aller dans la ligne et j'ai toutes les lignes de la commande. Et là, il me reste juste à saisir maintenant la quantité que j'ai reçue. Je peux l'avoir reçue complètement ou partiellement. Une fois que c'est fait, je fais le OK. Et là, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il n'y a pas personne qui imprime de papier parce qu'on est dans le même logiciel, mais on pourrait quand même imprimer un bon de livraison puis faire suivre ça, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas possibilité d'imprimer le papier. Mais étant donné que c'est tout le même logiciel, on n'aurait plus besoin de ce papier-là. On va traiter maintenant la facture du fournisseur. Pour faire ça, vous viendrez à l'atelier à 11 h. Mes amis des finances vont vous montrer comment, à partir de cette commande-là, le processus va suivre à ce moment-là pour facturer et on a parlé du bien capitalisable tantôt. Je pense qu'avec ce produit-là, il y a des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Donc, il y a un accès partout, partout, partout. Donc, c'est un logiciel qui est dans le cloud, que vous êtes partout, vous allez pouvoir accéder au logiciel. Il y a une gestion des profils de validation. On en a parlé tantôt, vos postes comptables pourraient arriver par défaut là. Donc, on évite beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Autorisation supplémentaire, si les montants dépassent. Mécanique d'approbation personnalisable. Ça, là, il y a des gens qui venaient me voir hier au comptoir et me disaient « Wow! » Je pense que ça pourrait être drôlement intéressant. Et signature électronique. Approbation par mobile. Donc maintenant, que ce soit une demande d'achat ou une commande, ça peut être approuvé que vous soyez n'importe où dans le monde. Historique des changements et des approbations, on l'a vu. Il y a des gens qui nous disaient que c'était essentiel d'avoir ça. Vous l'avez maintenant. La gestion des ententes commerciales, des frais de transport et des éco-frais. Pour terminer, bien, Chantal et moi, on était fiers de vous présenter ces choses-là, des demandes d'achat, des approbations de la commande, des publications, des révisions de la commande, des approbations encore de la commande, des émissions, tout ça afin de vous offrir un outil conçu pour l'acheteur, puis qui facilitera aussi la vie des gens des finances. Merci beaucoup. Juste un petit rappel, les heures, tout ça que je vous ai donné sont là. Donc, si vous voulez aller au restant des ateliers, des questions? Bonjour. Bonjour. Très intéressant.
Merci. Une petite question par rapport au code d'usager, demandeur, réviseur. J'imagine que vous allez utiliser Active Directory Mhm. pour au minimum authentifier les gens. Là. Oui. Par la suite, le statut de ces personnes-là va être géré par l'application ou par... Qu'est-ce qui est géré, dans le fond, par Active Directory versus OK. C'est sûr que l'autorisation l'OBAR, là. d'accès va être par Active Directory, mais par la suite, on fonctionne avec des rôles. Donc, il va y avoir des rôles, un rôle acheteur, un rôle approbateur, des choses. On va donner des rôles à des gens et une personne pourrait cumuler plusieurs rôles. OK? Une question qu'on a eue, là, quelqu'un qui est acheteur et qui est approbateur en même temps, mais il y a une possibilité dans le logiciel de dire tu ne peux pas approuver tes propres commandes. Donc, une possibilité de le faire. Mais c'est des rôles qu'on va associer à des codes qui viennent de l'Active Directory, bien entendu. OK. Peut-être une dernière question. Au niveau des acheteurs, vous avez mis quand même beaucoup d'emphase sur le rôle de l'acheteur. Chez nous, en tout cas, on a des acheteurs, évidemment, mais les acheteurs en font pas autant que ce que vous avez démontré. Il y a beaucoup du processus d'achat qui est fait par l'école ou par le centre ou le service. J'imagine, vous semblez dire que tout ça est paramétrable, mais ça implique quand même une certaine formation du personnel qui va être plus étendue au niveau du processus d'achat parce que, à moins qu'on ait assez de staff pour réviser tout le processus d'achat comme vous l'avez démontré, mais ce que je comprends, c'est que ça veut dire que l'école va devoir faire une bonne partie du processus d'achat qui n'est pas fait actuellement par un acheteur chez nous. Là. Ça veut dire que c'est l'école qui va en faire un bon bout au niveau de la demande d'achat et même de la commande. Je vous ai montré un processus, hein, mais on n'est pas obligé de passer par la demande d'achat. Il pourrait tout simplement avoir une commande. Puis en réalité, on a dit acheteur, mais dans le logiciel, c'est juste un rôle acheteur. N'importe qui, c'est qu'on lui donne le rôle acheteur, même si la personne, c'est une secrétaire dans une école, dans le logiciel, on va lui donner le rôle d'acheteur, il va pouvoir faire les achats. Et par la confidentialité, on va pouvoir dire tu fais les achats, mais seulement pour ton école, seulement pour tes affaires à toi. On n'a pas vu aussi que le rôle magasinier, le rôle tout ça, mais eux autres aussi peuvent faire des achats seulement pour leur magasin, mais dans AX, on appelle ça entrepôt. OK? Donc, ça pourrait être par profil de confidentialité. Oui, bonjour. Oui. Sylvain Gilna de Sherbrooke. Est-ce qu'avec ce système-là, on va être capable de gérer les commandes magasins? Oui. Comme j'expliquais, c'est sûr que je ne l'ai pas démontré parce qu'on est en cours présentement de développement de toutes ces choses-là, mais oui, il va y avoir une gestion de magasin. On appelle ça maintenant des entrepôts. Donc, on fait la différence entre un magasin administratif et un magasin scolaire. Le magasin administratif, tout ce qui est papeterie, des choses, ou pour les technologies de l'information, les disques durs, donc tout ce qu'on a là, et le magasin scolaire pour la procure. La procure, à un moment donné, vient s'approvisionner au niveau du logiciel achat, mais éventuellement, va venir s'approvisionner dans Mosaïque avec une gestion de magasin, avec des réapprovisionnements automatiques et des choses comme ça. Bonjour, félicitations, c'est un bon système. En fin de compte, on va avoir quelque chose de mieux qu'avant. Pardon. Je vais juste poser la question au niveau du flux de travaux que vous avez montré tout à l'heure. Est-ce qu'il fait la validation automatiquement? Automatiquement, dès que je fais soumettre, le flux de travail rentre en compte. Donc, est-ce qu'il faut-il préparer le schéma avant? Quand on va vous livrer le produit, il va déjà avoir un schéma qui va vous être livré par défaut. Okay. Et quand on va faire les ateliers de préparation, des choses comme ça, on pourra en discuter et changer ce flux de travail-là ou vous donner la formation là-dessus et vous allez pouvoir être autonome pour changer ce flux d'informations. La deuxième question, donc ce système-là, le produit, il va remplacer l'achat puis GRDS aussi? GRDS, vous avez la bonne personne à côté de vous pour répondre à cette question-là. Achat, oui. Donc, GRDS, qu'est-ce que j'ai mentionné tantôt, c'est que nous sommes en train d'évaluer différentes possibilités là, pour le remplacer. Donc, Mosaïque Approvisionnement ne remplacera pas GRDS. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez dit qu'on pouvait associer le compte principal aux items. Oui.
Sauf que quand on achète un bien ou un service, ça s'associe davantage à une nature qu'à une activité. Une même nature peut être pour plusieurs activités. Est-ce qu'on Oui. va pouvoir laisser variables certains champs? Oui, c'est pour OK. ça que je dis on peut, ce n'est pas nécessaire. Il y a Mais on des- pourrait, par exemple, dire c'est une activité XXXXX-511, mettons, je dis n'importe quoi, là. Oui, on Ça fonctionne serait par les possible. profils. C'est pas XXX, mais ça rentre à peu près. L'idée est là. Oui. Bonjour. Bonjour. Je comprends que le module ARH doit être implanté avant. Pas Approvisionnement. nécessairement. On a fait un artifice pour, oui, rentrer des ressources humaines à ce niveau-là, mais vous n'êtes pas obligé d'implanter tout de suite le logiciel RH. Donc, il y a quelque chose, oui, parce qu'on voit que Simone a besoin de quelque chose. Donc, on doit avoir un premier petite entrée. Il y a de quoi qui a été fait pour avoir ces gens-là, mais le module n'est pas obligé d'être implanté avant. Puis une fois que RH est implanté, on voyait que quand on crée une commande, ça met le département automatiquement de la personne dans RH. Si, je reprends votre exemple, il y a un ordinateur Dell que, bon, c'est l'informatique qui doit payer, la personne va avoir, même si ce n'est pas son département dans RH, elle va pouvoir mettre le département informatique, ça ne bloquera pas. Elle va pouvoir le mettre ou il pourra se mettre par défaut aussi. Moi, en tant que secrétaire dans l'école 001, si je commande un ordinateur, l'ordinateur va être réputé que quand on le commande, c'est nécessairement le département 038 qu'il faut mettre absolument. Donc, en le choisissant, malgré que je suis dans le 001, lui, il va mettre le 038 par défaut, parce qu'il le sait. OK. Puis, y a-t-il des contrôles, les commissions scolaires pour décider, oui, on veut le mettre par défaut ou non, on ne veut pas que ça soit par défaut, Oui. on ne veut pas qu'elle puisse mettre ça aussi? Oui. OK. D'autres questions? Bonjour. Ma question ne porte pas nécessairement seulement sur approvisionnement. Vous nous présentez ça, il y a des demandeurs, il y a beaucoup de gens là-dedans. Nous, on a beaucoup d'établissements, on a déjà acheté un peu partout, puis on voit plein de potentiel de nouvel outil. Là. On parle de chefs de groupe dans la formation professionnelle, tout ça. Tous ces gens-là seraient là-dedans. Sauf que quand je regarde les coûts de formation de la GRIX, compte tenu de ce qui arrive présentement à tous nos budgets, je me dis, ça va tellement avoir un impact qu'on va peut-être même retarder l'arrivée du produit chez nous. Est-ce que la GRIX va trouver d'autres façons de faire? On comprend qu'il y a déjà une ouverture là, aux télé, je ne sais pas si on peut appeler ça de la téléformation, en tout cas, il y a déjà, mais on nous demande de déclarer toutes les personnes qui sont là, nous facturer 125, etc., par participant. Moi, je pense que vous devrez assouplir un petit peu vos règles ou encore préparer des vidéos de formation, là, comme on retrouve sur le banal YouTube, là, à la YouTube ou une autre formule. Parce que chez nous, il va y avoir tellement de gens à former. Je vous le dis, là, on va reporter ça. On ne saura pas quand est-ce qu'on pourra avoir les budgets, tout ça. Fait que je pense qu'il y a un message à passer là, chez vous, en général. Là. Puis peut-être pour d'autres systèmes aussi, mais on ne parle pas des Helios. Là, hein? On n'a pas 3 personnes, puis en un avant-midi, c'est réglé. Là. Je comprends votre intervention. Ce que je peux vous dire, bon, je ne parlerai pas au niveau des coûts, c'est pas moi, mais au niveau de la formation, moi, je suis la personne qui prône la règle des petits pas. OK? Donc là, je vous ai montré un processus qui comprend tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous ai montré un approbateur, je vous ai montré un acheteur, je vous ai un préparateur, mais une personne pourrait tout cumuler ces rôles-là. Ça peut être la même personne qui fait ça. Donc, on pourrait, dans un premier temps, mettre une personne qui fait tout ça. Et par la suite, bien oui, il n'y a rien qui empêche d'avoir des agents multiplicateurs, des choses comme ça. Puis tranquillement, pas vite, on va décentraliser. Tranquillement, pas vite, on va... Mais on peut y aller par la règle des petits pas. Je peux avoir un Yves Martin-Beau qui est un super king là-dedans, puis qui a tous les rôles, puis c'est lui qui fait ces choses-là. Puis un petit peu plus tard, on va mettre une petite affaire de plus, puis une petite affaire de plus. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'y aller par la règle des petits pas. En tout cas, moi, si je peux parler au niveau formation. Mais je pense que le message a quand même été entendu par des gens de la salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Je vous remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup. Puis, n'oubliez pas les ateliers. Merci.